Bonjour à tous, nous sommes le 15 juillet et je vous fais, amis cancer, le tirage pour les 15 jours qui restent pour ce mois de juillet. Donc je vais commencer ce tirage pour vous, cancer, ascendant cancer, par donc les messages sentimentaux pour ce mois de juillet. Alors, désolé si on est un peu dans la pénombre, mais chez moi, il fait quand même du 41 degrés. Donc, voilà, j'ai évité d'ouvrir les volets. Alors, on y va. Alors, de quoi on parle pour ce mois de juillet pour vous à cancer? Signe fixe et vous êtes un signe d'eau. Alors là, on parle de l'été. Donc, on est en plein dedans. Donc, c'est l'été et c'est les messages qui vont donc vous parvenir d'ici les 3 mois au niveau de cette saison, c'est-à-dire juillet, août et septembre. Donc là, il y a quand même des choses florissantes que vous avez mis en place et quand les 3 mois qui arrivent auront un impact pour moi, selon moi, positif. On parle de commerce là, donc peut-être il y a des cancers qui sont lancés dans une structure ou qui travaillent ou dans une société ou ont un commerce. En tout cas, on parle d'achat et de vente. Donc, à mon sens, je pense que là, soit il y a des ventes qui ne se font pas, soit il y a un achat qui ne se fait pas, soit ça veut dire que ce n'est pas le moment d'acheter ou de vendre pour vous, les amis cancer, parce qu'effectivement, vous avez peut-être il peut y avoir un échec. Voilà. Donc actuellement, il vous est déconseillé sur les 3 mois qui arrivent, à titre personnel, de ni acheter ni vendre sur ces 3 mois qui arrivent. Voilà. Et en plus, la troisième, vous ne la voyez pas, mais la troisième, c'est quand même la séparation. Donc, ça veut dire la séparation, ça veut dire peut-être la séparation par rapport à un bien immobilier. Donc, dans le cadre d'une séparation ou dans le cadre effectivement d'une relation de séparation, pour moi, il y aurait cette idée que les choses ne se réalisent pas comme vous le souhaitez. En tout cas, si vous êtes dans une séparation, il ne vous est pas conseillé, on va dire, de vendre ou d'acheter pendant ce moment. Donc peut-être que vous êtes en cohabitation et qu'il faut mieux en rester là pour le moment. En tout cas, ce n'est pas le bon timing. Voilà, sur ce mois de juillet, donc il n'y a pas de dire je vais acheter, je vais vendre, ou ça serait bien qu'on se vende la maison avant qu'on divorce, qu'on se sépare, puisque là, dans le cadre d'une séparation, il y a du mal. Si vous voulez vendre quelque chose, ça ne se fera pas. Voilà. Donc, on parle de cadeaux. Hein, donc, le cadeau, ça représente les opportunités durant cet été, donc les opportunités d'un achat, toujours, par rapport à tous ces commerces. On est quand même dans le côté sentimental. On ne voit pas très bien. Attendez, parce que cette lumière me dérange. De voilà qui est mieux. Donc effectivement, donc là on dit clairement qu'on est dans une période favorable par rapport à une opportunité dans le côté sentimental pour acheter ou vendre un bien immobilier peut-être à deux, mais cet achat se fera dans la séparation des biens. Donc ce qui signifie que si vous êtes dans une relation sentimentale et d'amour, des cancers, il y aura, on n'achètera pas en tout cas en commun. Voilà. Bon, il y a certains donc cancers qui sont initiés, donc ça veut dire qu'ils connaissent déjà peut-être le terrain immobilier, puisque là c'est le commerce dans l'immobilier, en tout cas tout ce qui est bâtiment, donc ce qui signifie qu'il y a déjà des cancers, ou en tout cas ascendant cancer, qui ont déjà pris l'initiative de prendre des conseils auprès peut-être de personnes qui ont l'expertise dans l'immobilier pour effectivement acheter ou vendre ce bien quand on est en couple. Donc là, on parle d'une femme. Donc là, c'est plutôt les femmes qui seraient cancer, ou en tout cas, il y a
une forte disposition féminine. Donc ça peut être un homme qui a une prédisposition féminine ou une femme à côté de lui. En tout cas, il y a quand même une femme qui est dans ce terrain et qui se renseigne. Voilà, qui se renseigne parce que c'est celle qui fait les premiers pas. Voilà, donc pour moi, il y a les premiers pas quand même qui sont réalisés par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Eh bien, on dit d'autre, vous voyez qu'on y est depuis le printemps. Donc depuis le printemps et jusqu'à cet été, vous êtes dans cette discussion d'achat ou de vente dans l'immobilier à deux. Bon, ça peut être une construction aussi, la construction de nouveaux foyers. Là, on parle de nouvelles. Donc, il y a des nouvelles qui vous parviennent par rapport, on va dire, à tout ce qui est la construction. Dans la construction, attention, on est dans le bâtiment, là. On est quelque chose de fort, c'est-à-dire la maison. On va voir maintenant tout ce qu'il en est pour l'œil de lotus, pour ces 15 jours qui arrivent. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour les 15 jours qui arrivent? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop, cancer, ascendant cancer. Les messages. Alors, si on regarde à la coupe, on se prend la tête. On se questionne beaucoup, on se prend la tête, c'est l'emprisonnement. Et il y a une interdiction. Donc apparemment, vous êtes emprisonné dans une idée où vous aimeriez faire quelque chose qui ne se fait pas. Parce que vous l'interdisez, soit que vous ne voulez pas faire. Donc, comme vous ne voulez pas le faire, ben, ça vous dérange quand même. Donc là, il y a un côté aussi hôpital. Donc peut-être que normalement, vous savez que vous faites peut-être faire des radios ou des examens et que vous ne voulez pas y aller. Allez, une fois qu'on a fait ça, on va regarder. Allez, hop, cancer. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à vous sur le côté amour et sentimental? Allez, on y va, on regardera par après. Alors, on y va sur le sentimental pour vous. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, donc ça, c'est l'œil de lotus. Donc là, on parle de départ. Donc, il y a un départ à deux. Quelqu'un qui a quitté le foyer. Pour moi, peut-être des cancers même qui partent en vacances. Vous voyez, on va vers peut-être un nouvel horizon qui est sentimental, mais vie à deux aussi. Hein. Voilà, c'est un nouvel horizon, un nouveau départ. De notre côté, on parle d'un nouveau départ qui amène la chance. Vous voyez, l'argent, la chaise, une bonne opportunité. Donc, effectivement, dans le côté sentimental, il y a une bonne activité financière qui, à mon sens, vous amène un épanouissement financier. Il y a des cancers qui sont en d'attente de rentrée d'argent suite peut-être à vos déplacements. En tout cas, il y a des déplacements d'argent qui interfèrent dans la vie sentimentale. Hein. Mais on dirait que vous, cancer, vous attendez quelque chose par rapport à l'autre. Soit vous attendez dans la séparation une rentrée d'argent suite au départ de l'autre, aussi sur ce mois de juillet, hein, tout simplement, voilà, par rapport au couple. Voilà. Donc là, on attend quelque chose par rapport au couple, qui amène des opportunités chanceuses quand même par rapport à vous. Voilà. Mais derrière, on parle d'effort. Donc, le sacrifice de soi, il y a du mal. Donc, il y a certains cancers qui ont du mal à se remettre en couple ou vivre à deux. De toute façon, si vous êtes déjà en couple et que la relation se termine, malheureusement, vous ne serez pas prêt ou prête à refaire un couple. Voilà. En tout cas, à partir sur ce mois de juillet. D'ailleurs, regardez bien, je vous disais qu'il y a quelqu'un qui était parti, et comme par hasard, on a la carte du déménagement. Donc, il y a bien quelqu'un qui a fait ses valises pour partir en vacances, mais c'est une opportunité. Donc, ce n'est pas un mauvais départ. Là, on parle de famille. Donc, il y a certains cancers qui ont du mal à se séparer parce qu'il y a peut-être des enfants et qu'il y a peut-être des valeurs familiales qu'on ne souhaite pas ou qu'on a du mal peut-être à mettre un petit peu de côté. Et encore une fois, ça concerne une femme. Voilà, donc je veux dire, c'est un peu le même jeu que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, et on parle de fidélité. Donc on dit que si vous êtes une femme cancer, vous êtes fidèle à vous-même pour pouvoir partir donc de la maison et peut-être même vous acheter un nouveau foyer immobilier. Mais vous n'êtes pas prêt à faire les efforts pour reconstruire un couple et en plus accueillir sa famille, ou en tout cas avoir les mêmes valeurs. Il faut que cette personne ait les mêmes valeurs. Donc ça veut dire des valeurs financières, matérielles, ou même peut-être religieux.
Allez, on y va. On va terminer ce jeu avec, vous savez, toujours avec ma triade. Allez, et qu'est-ce qu'on dit là par rapport à cela? La triade. Bon, on est dans l'amour, hein, les difficultés. Voilà. Alors, ce matin, j'avais fait un atelier triade sur lecture. Hein. Vous irez voir. Je refais sur la Grande Motte des ateliers triade début août. Je crois que c'est le 7 et 8 août. Voilà. Ça vous intéresse, vous me le faites savoir. Alors, là, on a l'amour. Là, on a le temps. Ça veut dire que la construction va se construire petit à petit, mais ce qui signifie aussi que la relation actuellement, elle est inerte, elle ne marche pas comme vous souhaiterez. Et en plus, on dit que vous la voyez temporairement, cette relation, c'est-à-dire qu'on se voit de temps en temps et pas tout le temps. Allez, on va voir maintenant. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc là, on a la carte donc de la mort, qui ne veut pas dire mort, mais qui veut dire changement. Ça veut dire que dans une relation, il y a déjà eu des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Des fois, on voyait la lumière, des fois, on ne la voyait pas. Donc, c'est une relation qui s'essouffle. Donc, vous allez arriver à un moment donné à un terme parce que vous en avez carrément ras-le-bol. Mais il y a des changements malgré tout. Voilà. Ça veut dire qu'il y a les écrans interposés. Donc, ça veut dire qu'il y a des relations qui ont été faites ou par Internet ou par téléphone. En tout cas, on dit que si vous êtes en une relation, il y a une personne qui est dans la tromperie. On mène deux barques à la fois, deux relations à la fois. On est dans le monde du spectacle, là. Les cancers aussi, on est dans les écrans. On vit à travers peut-être un écran aussi. Peut-être qu'on est dans les spectacles, la comédie, la musique, la chanson. On est acteur de sa vie, mais on aime bien briller en société. On aime se prendre en photo, on aime se faire des selfies. Voilà, on aime se mettre en avant. Donc là, attention, parce que des fois vous vous mettez en avant, mais ce sont des faux semblants. C'est-à-dire que vous faisiez croire peut-être que vous êtes heureux, mais vous ne l'êtes pas. Et donc, à un moment donné, à force d'être comme ça, vous avez des périodes où vous dites je suis bien, je suis pas bien, je suis bien, je suis pas bien, et en fait, on vous voit peut-être mal. Voilà, on part de sacrifice. Donc en fait, vous faites ça pour montrer une mauvaise image de ça, mais ça, le sacrifice, c'est au niveau, le symbole du couple. Donc ce qui signifierait que clairement, on va voir ailleurs parce qu'on en a assez. On en a assez de sa vie, on a trop donné, vous voyez, c'est l'eau a débordé, quoi. L'eau a débordé la coupe, et pour moi, je pense que vous n'êtes pas forcément très heureux, et vous avez besoin de vacances et de vous épanouir dans une nouvelle relation. Voilà. Mais comme vous avez fait le sacrifice, parce que vous voulez prôner la paix. Ça, c'est la paix. Les vacances, donc on ne veut pas faire de vagues. Voilà. Donc là, il y a une relation professionnelle. En tout cas, on a une relation dans le secteur du travail ou associatif. Voilà. Là, il y a des vacances. Il y a des gens qui vont être en vacances, là, des cancers. Voilà. On dit qu'il y a une distance géographique. Donc pour l'instant, il y a certains cancers qui n'ont pas de relation dans le professionnel parce qu'ils ne veulent pas et puis la personne à distance. Mais il y a des cancers aussi qui peut-être sont avec une personne d'origine étrangère puisqu'elle n'est pas là. Et ce n'est pas évident de mener. Alors il y a la stérilité, il y a certains cancers, peut-être qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ah ben ça j'aime pas. Ça c'est la carte de la magie noire. C'est la carte de la passion. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe en ce moment aussi, qui n'a pas de toit. Pensez-vous tout à l'heure, je vous ai sorti le côté immobilier. Hein. Moi, pour moi, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de toit ou qui manque d'un toit. Et par contre, là, c'est un homme. Voilà. Donc pour moi, il y a des hommes peut-être cancer qui, attention sur le mois de juillet, risquent de se retrouver à la rue, même au niveau sentimental. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur les 15 jours qui arrivent, hein, mes amis, mes petits amis cancer. C'est un tirage qui a quand même le mérite de durer 15 minutes. Si ça vous parle, eh bien j'en suis ravie. Si ça ne vous a pas parlé, tant pis. Et je vous souhaite un très très bon mois de juillet. Passez de très bonnes vacances et on se voit au mois d'août. Au revoir les cancers.